Parlons un petit peu des marchés aussi, et notamment du rééquilibrage qui se confirme, et j'allais même dire s'amplifie, entre marché actions et marché obligataire. Désormais, on est revenu là aussi sur une vie de marché plus normale, Hervé. Le risque a de nouveau un prix. C'est un retour à un monde qu'on ne connaissait plus depuis des années. Je ne vais pas peut-être dire des dizaines d'années, mais... Moi, j'aurais envie de dire que ce qui est vraiment important du côté du marché obligataire, c'est que la volatilité reflue. On était tout au long des derniers trimestres, derniers mois, avec une volatilité obligataire élevée, ce qui semblait envoyer le message que les investisseurs, les opérateurs étaient un peu perdus. Aujourd'hui, on a un reflux de la volatilité, comme si, du côté obligataire, on comprenait mieux. Et moi, j'ai envie de dire que, oui, il y a à nouveau un intérêt pour les obligations, parce que les rendements... alors, on ne peut pas dire qu'ils soient élevés, mais ils commencent à être des niveaux relativement aux idées qu'on se fait de l'inflation intéressants. Oui. Disons comme ça. On a une alternative. Voilà. Après, ça reste compliqué. Et la façon de marquer cette complexité, c'est l'inversion de la courbe des taux. Alors c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe. Ça, c'est un mauvais message. Habituellement, l'inversion de la courbe des taux, ça signifie que du côté du marché obligataire, on s'interroge sur le risque d'une récession. Et en fait, oui, il faut s'intéresser à l'obligataire, mais est-ce qu'il faut aller sur la partie plus courte, je dirais, disons le 2 ans, ou est-ce qu'il faut aller sur la partie longue, je dirais le 10 ans. Si vous croyez fort au risque de récession, eh ben, vous engrangez du 10 ans, et dans ce cas-là, vous avez un rendement honorable et la perspective de plus-value, et c'est vraiment intéressant, ou vous êtes plutôt coup-ci, coup-ça, vous ne savez pas très bien ce qui va se passer, et dans ce cas-là, vous vous positionnez sur un taux 2 ans, un taux 2 ans américain, vous êtes presque à 5%, 4,70 pour un titre d'État, 2 ans, et finalement, c'est plutôt pas mal dans un environnement incertain, où du côté des actions, il y a eu un joli parcours jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, ça vacille un peu. Et donc, on est obligé d'être prudent. Donc oui, sur l'obligataire, il y a un intérêt. Après, le choix, c'est partie longue ou partie courte de la courbe. Et ça, c'est fonction des convictions de chacun. Stanislas, comment vous voyez cette forme de normalisation? Alors, je ne sais pas si je m'emballe un peu en disant ça, oui, mais on a tous appris les marchés en ayant ces espèces de deux poches, quoi. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les marchés obligataires sont revenus dans on a des taux réels positifs, corrigés des points morts d'inflation à long terme. Donc, il y a une sorte d'équilibre sur la partie obligataire. Sur la partie action, on a eu depuis 1 mois et demi, dès qu'une entreprise sortait et faisait une communication dans le marché en disant voilà, on va faire des choses sur l'intelligence artificielle. Ouais. Donc voilà, au quotidien, sur la partie action des marchés, en particulier sur la technologie, quand on voit les valorisations aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'on soit rentré dans une normalisation parfaite, eu égard au niveau des taux d'intérêt actuels. Après, sur la partie obligataire, ce qu'a dit Hervé est tout à fait juste, on a une courbe des taux inversée, ça montre un petit peu la timidité face au le risque qui est quand même pris en compte par les gérants obligataires face aux perspectives économiques sur les 3, 5, 7 prochaines années, ce qui n'est pas forcément intégré de la même manière sur la partie action. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a 2 messages un peu différents. C'est le premier point. Le deuxième, où est-ce qu'on trouve de la valeur aujourd'hui dans le marché obligataire? Je pense que la partie intermédiaire de la courbe est intéressante parce qu'en effet, avec l'inversion, le 10 ans, notamment le 10 ans allemand, aujourd'hui, il n'est pas très attractif. Or, si on est entre le 3 ans et le 5 ans, on a quand même une garantie de rendement pour une période un petit peu plus longue que 2 ans, parce que 2 ans, c'est très bien, les rendements sont très attractifs, mais ça va arriver vite. Et si après on a une baisse des taux, finalement, on aura eu 2 très bonnes années, on va se retrouver dans une partie un peu plus basse. Donc nous, ce qu'on apprécie aujourd'hui, c'est la partie plutôt 3-5 ans de la courbe, et en particulier les obligations d'entreprise. Parce que là, on retrouve des primes de risque qui sont tout à fait normales, elles ne sont pas très supérieures à la moyenne, mais elles sont au moins en ligne, ce qui n'est pas toujours le cas sur les actions. Et donc, on a des rendements sur tout ce qui est investment grade triple B ou le haut du high yield double B particulièrement attractif aujourd'hui. Et donc, avec l'idée de porter, quoi. On porte sur des rendements qui vont aller entre 4,5 et 5,5, 6 en fonction des secteurs. Un peu moins sur les télécoms et la pharmacie parce que c'est plus prudent. Et puis, si vous allez sur Renault, Forestia, par exemple, dans le secteur auto, c'est un petit peu plus cyclique. Mais à 3-4 ans, vous allez être entre 5 et 6% de rendement. Donc ça, nous, aujourd'hui, on trouve ça très
très attractif. Et on voit nos clients qui, au sein de soit de fonds à maturité, soit de fonds obligataires d'entreprise aussi, retrouvent un appétit élevé pour cette classe d'actifs sur lesquels ils avaient assez peu investi au cours des 10 dernières années. Ils avaient porté leur position, mais il y avait eu peu de réinvestissement. Ils avaient été sur l'immobilier ou d'autres classes d'actifs. Aujourd'hui, on voit bien l'immobilier qui, avec la hausse de taux, les prix ne s'étant pas suffisamment ajustés à la baisse, c'est une classe d'actifs qui a beaucoup moins d'intérêt et surtout les clients ont beaucoup moins d'appétit pour ça aujourd'hui. Et c'est plus sain aussi pour le marché de ne plus avoir, entre guillemets, ce qu'on avait à un moment qualifié de passagers clandestins, qui étaient finalement, qui n'avaient pas le goût, pas la culture, pas l'appétit du risque. C'est beaucoup plus sain d'être sur des actions. Tout à fait, c'est beaucoup plus sain d'avoir déjà deux marchés qui fonctionnent normalement. Un marché obligataire où finalement les banques centrales étant revenues à des politiques plus classiques, le marché obligataire fonctionne normalement. Il y a plus d'achats par les banques centrales. Il y a même des remboursements qui arrivent au fur et à mesure de l'eau. Donc ça, c'est très bien. Et sur la partie action, je pense qu'aujourd'hui, on a... s'il y avait une particularité, c'est que les marchés sont surtout animés par les grandes entreprises, les grandes capitalisations. Les petites et moyennes capitalisations sont plutôt laissées de côté. Même si la performance économique des entreprises est très bonne, on a à ce stade du cycle plutôt les flux qui sont drainés. On l'a vu aux États-Unis, c'est des 10 grands noms qui drivent la hausse des indices. On a à peu près la même chose en Europe aujourd'hui. Donc je pense que si la situation économique se tient relativement bien, par la suite, les investisseurs viendront et commenceront à travailler sur d'autres entreprises un petit peu plus bas dans les marchés. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir échangé ce matin autour de la table de Regards Croisés. Hervé Goulet-Decker pour le cabinet Accuracy et Stanislas de Bayencourt pour Sycomore AM. À très bientôt.